Dans le petit village poussiéreux d'Amiri, où le sable rouge colorait tous les sentiers et où la faim régnait dans de nombreuses maisons, vivait une jeune fille nommée Glory. Elle n'avait que 22 ans, mais ses yeux portaient le poids de 100 vies. Depuis que sa mère était morte 5 ans auparavant, Glory n'avait pas connu la paix. Son père, Monsieur Thomas, avait changé. Autrefois un fermier gentil, il était devenu un ivrogne cruel. Comme si cela ne suffisait pas, il avait épousé une femme méchante nommée Madame Grace, qui haïssait Glory de tout son être. Il la faisait cuisiner, aller chercher du bois de chauffage, balayer l'enceinte de la ferme de l'aube au crépuscule et dormir sans nourriture. Tout le monde dans le village la piquait, mais personne n'osait parler. Personne ne voulait faire face à la folie de Monsieur Thomas. Puis vint Harrison, un jeune homme de la ville. Ses vêtements étaient vieux, ses chaussures avaient des trous, mais ses yeux étaient perçants. Il travaillait dans la ferme de Monsieur Thomas depuis 3 mois, défrichant des buissons, plantant du manioc, portant de lourdes charres du matin au soir. Mais après tout ce travail, Monsieur Thomas refusait de le payer. « Venez demain, je vous paierai quand je vendrai quelque chose, disait-il sans cesse, mais rien n'arrivait jamais. Un après-midi chaud, Harrison vint à la maison, fatigué et en colère. « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de mon argent aujourd'hui, dit-il. Monsieur Thomas se gratta la tête et regarda autour de lui. Ses yeux tombèrent sur Glory qui balayait le complexe avec un visage fatigué, puis il rit méchamment. « Vous voulez de l'argent ?» demanda-t-il. « Oui, oui, monsieur, j'ai travaillé pendant 3 mois. S'il vous plaît, payez-moi, répondit Harrison. « Eh bien, prenez cette fille à la place, dit Monsieur Thomas en pointant vers Glory. Harrison était confus. « Prenez pour qui? Ma fille? Elle est bonne à rien. Laissez-la aller avec vous à la ville, c'est votre paiement. » Le cœur de Glory se brisa. Elle laissa tomber le balai et regarda son père. « Papa, s'il te plaît, non, supplia-t-elle. « Tais-toi, cria Monsieur Thomas. Tu devrais être heureuse, quelqu'un te veut. » Madame Grace croisa les bras et sourit. « Laisse-la partir, une bouche de moins à nourrir. » Glory tomba à genoux, suppliant, pleurant, secouant la tête, mais personne ne s'en souciait, personne ne l'écoutait. Harrison la regarda. Elle était brisée mais toujours très belle, pas seulement à l'extérieur, mais quelque chose dans son esprit l'avait touchée. « Elle est belle, dit-il dans sa barbe. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Monsieur Thomas. « Je vais la prendre, répondit Harrison. Juste comme ça, la vie de Glory changea. Les larmes aux yeux, elle emballa ses vêtements dans un sac en plastique. Personne ne la serra dans ses bras, personne ne pria pour elle. Son petit demi-frère Sam se tenait derrière la maison, pleurant alors qu'il faisait ses adieux. Glory suivit Harrison jusqu'à la ville. Le voyage jusqu'à la ville fut long et fatigant. Le bus traversa de nombreuses villes, des arbres et des routes poussiéreuses. Glory était assise près de la fenêtre et regardait dehors. Elle ne savait pas trop comment se sentir. Elle venait de quitter la seule maison qu'elle connaissait, même si cette maison était pleine de douleur. Elle n'avait aucune idée d'où elle allait ni de ce qui allait se passer ensuite, mais au fond de son cœur, elle priait en silence. « Seigneur, s'il vous plaît, ne laissez pas cet homme être méchant comme mon père. S'il vous plaît, donnez-moi la paix. Je suis fatigué. » Harrison ne dit pas grand-chose pendant le voyage. Il continua à regarder droit devant lui, réfléchissant profondément. De temps en temps, il la regardait et soupirait. Elle avait l'air si fatiguée, si petite, comme quelqu'un qui avait porté trop de douleur sur ses épaules. Finalement, ils atteignirent la ville. Partout, tout semblait différent. De grands immeubles, des voitures avec des lumières brillantes, des gens marchant rapidement. Glory tenait fermement son sac, essayant de ne pas avoir l'air confuse. Elle n'était jamais allée à la ville auparavant. Il prit un petit tricycle au bout d'une rue tranquille. Harrison paya le chauffeur, puis la conduisit sur un petit chemin bordé de fleurs. Il s'arrêta devant une grande porte noire et frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Glory halta. Sa bouche s'ouvrit mais aucun mot n'en sortit. L'enceinte était large et propre, la maison principale était peinte en blanc et ressemblait à quelque chose d'un film. Des fleurs étaient soigneusement plantées près de l'allée et il y avait même une petite fontaine dans le coin. Ils passèrent devant la maison principale et s'arrêtèrent dans un petit bâtiment soigné derrière elle. Il y avait une chambre, un salon, une petite cuisine et une salle de bain. On l'appelle les quartiers des garçons. « C'est là que je vis », dit Harrison avec un sourire. Glory regarda autour d'elle. L'endroit était propre et paisible. « Je viens d'obtenir un emploi il y a quelques jours en tant qu'agent de sécurité, continua-t-il. Le propriétaire de la maison est très gentil, elle m'a donné cet endroit. » Glory le regarda. Surprise. « Vraiment ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il. Elle vit dans la maison principale avec son fils unique.
Elle a dit que je peux rester ici tant que je garde l'enceinte en sécurité. Glory regarda la petite maison encore une fois. Elle n'était pas aussi grande que le bâtiment principal, mais pour elle, c'était comme un palais. Elle avait un toit qui ne fuyait pas, une porte qui se verrouillait et un lit avec des draps propres. C'était bien mieux que le tapis sur lequel elle dormait dans la cuisine à la maison. Elle sourit faiblement pour la première fois depuis longtemps. « Si c'est le dessein de Dieu pour moi, alors qu'il en soit ainsi, dit-elle calmement. Harrison la regarda. « Es-tu d'accord avec ça ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, j'ai la paix. Je n'ai pas ressenti cela depuis longtemps. » 2 jours après leur arrivée dans la ville, Glory se réveilla avec l'odeur de quelque chose d'agréable venant de la petite cuisine. Elle ouvrit les yeux lentement et regarda autour de la pièce. Le soleil du matin brillait doucement à travers la fenêtre. C'était paisible. Elle s'assit et étira ses bras. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi paisiblement, sans cri, sans coup, sans peur, juste calme. Elle entra dans la cuisine et vit Harrison qui tournait quelque chose dans une poêle à frire. « Bonjour » dit-elle doucement. Il se retourna avec un sourire. « Bonjour, Glory. J'ai fait le petit déjeuner en espérant que tu as bien dormi. » Elle hocha la tête. « Oui, comme un bébé. » Ils rirent tous les deux légèrement. Après le petit déjeuner, Harrison dit « Habille-toi, je veux que tu rencontres quelqu'un. » Glory demanda curieusement « Qui ?»« Tu verras, porte juste quelque chose de simple et de soigné, répondit-il. Elle retourna dans la chambre et mit une robe douce que Harrison lui avait achetée. Elle se brossa les cheveux et sortit, son cœur battant vite. Ils sortirent des quartiers des garçons et suivirent un court chemin qui menait à la maison principale. Quand ils arrivèrent là-bas, la grande porte noire s'ouvrit et une femme élégante d'une 50aine d'années se tenait à l'entrée. Elle avait des yeux gentils et une présence calme. « Bonjour, Harrison, s'annonça-t-elle. »« Bonjour, Madame Walker, répondit-il. Et qui est cette belle jeune femme? »« C'est Glory, ma femme, répondit Harrison. Madame Walker regarda Glory avec des yeux chaleureux. Alors c'est la femme dont vous avez parlé. Elle est charmante. Entrez, ma chère. Glory entra avec précaution, ses yeux écarquillés. Le salon était propre et brillant, tout avait l'air cher. Madame Walker lui tint la main doucement. Vous êtes la bienvenue, Glory. Je vous aime déjà. Vous avez un doux esprit. Je suis heureuse que Harrison vous ait amené ici. Glory sourit timidement. Merci, Madame Walker. Tu peux m'appeler Ma, dit-elle. Sens-toi libre. Cette maison est assez grande pour la paix. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir, d'accord? D'accord, Ma, répondit Glory. Après une courte conversation, ils retournèrent dans les quartiers des garçons. Ce soir-là, après avoir nettoyé la petite cuisine et organisé la chambre, Glory s'assit sur le bord du lit, pensant. Harrison était assis sur le sol, fixant une poignée lâche sur l'armoire. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui » répondit-il. « Puis-je te dire quelque chose » demanda-t-elle. « Bien sûr » dit-il. Elle soupira, jouant avec ses doigts. « Quand mon père a dit que je devrais te suivre en ville, je me sentais inutile. J'avais l'impression d'être jeté, comme si je n'avais d'importance pour personne. Je pensais que peut-être tu serais pire que lui, que quand nous arrivions ici, tu commencerais à me crier dessus, à me battre ou à me traiter comme une esclave. » Sa voix se brisa un peu et des larmes remplirent ses yeux. « Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as donné la paix, tu m'as donné de l'espace, tu m'as respecté, tu as même cuisiné pour moi. Je veux te dire merci. Je ne regrette plus d'être venu ici. Je ne suis plus en colère que mon père m'ait donné à toi. Je crois maintenant que c'était peut-être le plan de Dieu. » Harrison se leva lentement, les yeux sur elle. « Je ne te ferai jamais de mal, Glory. Ce n'est pas le genre d'homme que je veux être. » Il s'arrêta. « Sais-tu quelque chose ?» ajouta-t-il. « Je t'aimais bien depuis longtemps, le tout premier jour où je t'ai vu à la ferme. » Glory le regarda avec surprise. « Je voulais parler à ton père, mais j'avais peur. Je pensais qu'il me rejetterait, m'insulterait ou même me chasserait parce que je n'avais rien. » Il sourit doucement. « Mais ce jour-là, quand il m'a dit de te prendre au lieu de me payer, j'étais choqué, mais au fond de moi, j'étais heureux. J'avais l'impression qu'une porte s'était ouverte. » Glory baissa les yeux. « Je ne t'aime pas encore, Harrison, dit-elle. »« Je sais, répondit-il rapidement. Et je ne te presse pas. Mais j'aime la façon dont tu me traites, comme si j'avais de l'importance, comme si je n'étais pas une erreur, comme si j'étais une reine. » Il sourit plus largement. « C'est parce que tu es une reine, Glory. Tu étais juste cachée dans le mauvais palais. »
Glory rit doucement, essuyant une autre larme. Pour la première fois, elle se sentit vue, et même si l'amour n'était pas encore complètement entré dans son cœur, quelque chose de beau avait déjà commencé à grandir. Le respect, le partage de la paix et la confiance. Un mois plus tard, la vie commençait déjà à briller plus fort pour Glory chaque jour. Elle cuisinait dans les quartiers des garçons et essayait de nouvelles recettes. Elle avait même noté quelques repas dans un petit cahier. La confiance de Harrison grandissait. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle aidait Madame Walker à porter des provisions dans la maison, la femme l'appela doucement. « Glory, viens t'asseoir avec moi pendant 1 minute. » Glory s'essuya les mains et s'assit à côté d'elle. Madame Walker sourit. « Sais-tu, Harrison m'a dit quelque chose de doux à ton sujet. » Glory la regarda, confuse mais curieuse. « Oui, dit Madame Walker. Il a dit que tu étais une grande cuisinière, et je suis d'accord. Tu as aidé, et je vois ton cœur. Tu es humble et travailleuse. Merci, Glory. »« Merci, répondit Glory timidement. Madame Walker continua. « Ma cuisinière a voyagé à l'étranger avec sa famille, et maintenant j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour prendre sa place. Je t'ai surveillé de près, ma chère. Je crois que tu es la bonne personne. » La bouche de Glory s'ouvrit sous le choc, ses yeux se remplirent de larmes. « Ah, merci beaucoup. Tu es si gentille. Dieu te bénira. » Je ne sais même pas quoi dire, balbutia-t-elle. Madame Walker lui tapota la main. « Tu le mérites, tu es une bonne fille, » la rassura-t-elle. Toujours tremblante de joie, Glory essuya rapidement son visage. « Puis-je te dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, mon enfant, » répondit Madame Walker. « J'ai cherché un moyen de gagner de l'argent, pas seulement pour des vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Je veux aller à l'école, je veux poursuivre mes études et aller à l'université, » expliqua Glory. Le visage de Madame Walker s'illumina immédiatement. « Tu veux aller à l'université » s'exclama-t-elle. « Oui, maman. J'ai arrêté après l'école secondaire à cause de problèmes familiaux, mais j'aime apprendre. Je veux vraiment y retourner, avoua Glory. » Madame Walker tendit la main et lui donna un câlin chaleureux. « Mon enfant, j'aime l'éducation. J'aime les filles qui aiment l'école. C'est un beau rêve et je suis fière de toi, » dit-elle. Glory sentit son cœur se gonfler de bonheur. « Merci, maman. »« Merci beaucoup, » murmura-t-elle. Dès qu'elle eut fini d'aider dans la cuisine, elle se précipita vers les quartiers des garçons. Ses pantoufles faisaient des sons doux alors qu'elle courait. « Harrison ! Harrison !» cria-t-elle d'excitation. Il sortit de la pièce, surpris. « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cries-tu comme ça ?» demanda-t-il. « Harrison, tu ne croiras pas ce qui vient de se passer, » dit-elle en souriant d'une oreille à l'autre. « Madame Walker a dit que je devrais devenir son nouveau cuisinier. »« Attends, sérieusement ?» demanda Harrison, les yeux écarquillés. « Oui, et elle a dit qu'elle me paierait tous les mois. Je lui ai aussi dit que je voulais aller à l'université et elle était si heureuse, » raconta Glory. Harrison la prit dans ses bras. « C'est ma femme de la classe ouvrière ?» s'exclama-t-il. Glory rit en rougissant. « Ah, Harrison, ne commence pas. »« Non, je le pense, » insista-t-il en tenant ses mains. « Tu as parcouru un long chemin, du village à la ville, des larmes au sourire, du rejet à la célébration. » Elle hocha la tête, toujours souriante. « C'est comme un rêve, et la meilleure partie est que le rêve ne fait que commencer, » ajouta Harrison. Cette nuit-là, après le dîner, Glory et Harrison étaient allongés côte à côte sur le lit, face au plafond. La journée avait été longue mais belle. Glory ne pouvait pas dormir, tant de pensées lui traversaient l'esprit. Après un long silence, elle se retourna lentement et regarda Harrison. « Harrison » appela-t-elle doucement. « Oui » répondit-il, toujours en levant les yeux. « Puis-je te demander quelque chose ?»« Tout ce que tu veux, » dit-il, se tournant pour lui faire face. Glory prit une profonde respiration. « Pourquoi ne m'as-tu pas touché depuis que je suis ici ?» demanda-t-elle. Harrison cligna des yeux, surpris. Il ne s'attendait pas à cette question. Glory continua. « Je veux dire, nous sommes mariés. Si c'était un autre homme, peut-être qu'il l'aurait fait la première nuit où je suis entré dans cette maison. » Harrison s'assit lentement et s'appuya contre le mur. Sa voix était calme. « Tu as raison, Glory. Beaucoup d'hommes l'auraient fait, mais je ne suis pas n'importe quel homme. Je ne t'ai pas amené ici pour t'utiliser, dit-il. Je t'ai amené ici pour t'aimer, pour prendre soin de toi, pour te protéger. » Il s'arrêta un instant puis la regarda dans les yeux. « Tu as déjà traversé tellement de choses. Je vois la douleur dans tes yeux parfois, même quand tu souris.
Je ne veux pas ajouter à cette douleur. Les yeux de Glory se remplirent de larmes. Harrison continua. Je veux que tu sois prête. Je veux que tu m'aimes d'abord. Puis, quand ton cœur est en paix, tu peux te donner volontairement à moi, non pas parce que tu te sens forcé, pas parce que tu as l'impression que tu me dois quelque chose. Il lui tint la main doucement. Je sais que tu n'as jamais été avec un homme auparavant dans ta vie. Tu as porté la honte, le rejet et la peur pendant trop longtemps. Cette nuit-là où ton père t'a donné comme si tu n'étais rien, il a brisé quelque chose en toi. Glory baissa les yeux, son cœur battant vite. Mais Glory, tu n'es pas rien. Tu es tout. Tu es forte, tu es spéciale. Et quand viendra ce moment où ton cœur dira oui, non pas à cause de la pression, mais à cause de l'amour, alors je serai prêt aussi, dit-il. Des larmes coulèrent sur les joues de Glory. Elle n'avait jamais entendu de tels mots de sa vie. Tu penses vraiment tout cela? Demanda-t-elle doucement. Je le pense, répondit-il. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. Glory, ce mariage doit être construit sur l'amour, pas sur la peur. Elle essuya ses larmes, souriant doucement. Merci, Harrison, chuchota-t-elle. Tu as changé ma vie de tant de façons. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père, mais toi, tu es différent. Harrison se pencha plus près et l'embrassa doucement sur le front. Dors bien, ma reine, dit-il. Glory s'allongea, son cœur plein de paix pour la première fois. Elle se sentait vraiment en sécurité dans les bras d'un homme, pas seulement un mari, mais un ami. Seulement 2 jours après que Glory eut commencé à travailler comme cuisinière dans la maison principale, quelque chose d'étrange se passa ce matin-là. Elle était dans la cuisine, préparant la soupe de légumes préférée de Madame Walker. Elle venait de finir de trancher les feuilles d'ugu lorsque la porte de la cuisine s'ouvrit. Elle se retourna pour voir un grand et beau jeune homme debout près de la porte, qui la regardait. C'était Daniel, le fils unique de Madame Walker. Il eut l'air choqué pendant une seconde, puis sourit et dit « Putain, tu es si belle !» Glory resta immobile, surprise. « Ma mère m'a parlé de toi », continua-t-il en marchant lentement dans la cuisine. « Elle a dit que tu étais intelligente, humble et belle, mais honnêtement, je pensais qu'elle ne faisait que plaisanter jusqu'à maintenant. » Il plaça sa main sur le comptoir et la regarda de la tête aux pieds. « Waouh, ma fille, tu es tellement chaude que je pense que Dieu t'a créé un dimanche matin. Il a dû prendre son doux moment avec toi ?» dit-il. Glory se sentit mal à l'aise. Elle baissa les yeux rapidement et essaya de se concentrer sur sa cuisine. « Bon après-midi, monsieur, dit-elle doucement, essayant d'ignorer ses mots. Daniel rit et agita la main. « Allez, ne m'appelez pas monsieur. Je ne suis qu'un petit garçon. Vous pouvez m'appeler Daniel ?» insista-t-il. Glory secoua la tête. « Non, monsieur, je ne peux pas. Ce n'est pas correct, répondit-elle. Il sourit à nouveau. « Vous êtes si poli. »« J'aime ça, dit-il. » Elle ne répondit pas, continuant à cuisiner en silence. Quelques minutes plus tard, Daniel quitta la cuisine, toujours souriant. Quand Glory eut fini son travail ce soir-là, elle retourna dans les quartiers des garçons. Harrison l'attendait dehors, assis sur un banc en bois. « Bienvenue, ma reine, dit-il joyeusement. Comment était le travail aujourd'hui ?» Glory s'assit à côté de lui, son visage un peu inquiet. « Harrison, quelque chose s'est passé aujourd'hui, commença-t-elle. Il se tourna vers elle rapidement. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Oui, je vais bien, mais le fils de ton patron, Daniel, est entré dans la cuisine, expliqua-t-elle. « D'accord, dit Harrison, la regardant de près. Il disait des choses qui me mettaient mal à l'aise. Il m'a dit que j'étais belle, que Dieu m'a créé un dimanche matin et que je devrais cesser de l'appeler monsieur et l'appeler par son nom à la place, raconta Glory. Harrison fronça légèrement les sourcils, puis fit un petit sourire. « Ah, ce Daniel, c'est un gars drôle. C'est comme ça qu'il plaisante, dit-il. » Glory ne sourit pas. « Harrison, je n'aimais pas la façon dont il me regardait, comme si j'étais quelque chose à manger, insista-t-elle. Harrison rit doucement et toucha sa main. « C'est bon, ma belle femme. Ne laisse pas ça te déranger. Daniel est inoffensif. Il aime juste parler. Il ne veut rien dire de mal, la rassura-t-il. Glory regarda dans les yeux de Harrison. « Es-tu bien sûr ?» demanda-t-elle. « Je suis sûr, » répondit-il doucement. « Mais si jamais il franchit la ligne, dis-le-moi simplement. Je te protégerai toujours. » Elle hocha la tête lentement. « D'accord, si tu le dis, » dit-elle. Il sourit et l'embrassa sur le front. « Tu es en sécurité avec moi, Glory. Toujours. » Mais au fond d'elle, Glory sentait toujours que quelque chose n'allait pas.
Il y avait quelque chose dans les yeux de Daniel qui la mettait mal à l'aise, quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Quelques jours plus tard, Glory était à nouveau dans la cuisine, préparant le déjeuner. Elle ne savait pas que quelqu'un l'observait depuis le coin. C'était encore Daniel. Il entra dans la cuisine lentement et s'appuya contre la porte. « Vous savez, dit-il avec un sourire, il y a quelque chose de spécial dans la façon dont vous cuisinez. » Glory se retourna et le salua. « Bon après-midi, monsieur, dit-elle. » Il ignora la salutation. « Glory, j'ai pensé, je ne veux pas perdre de temps. Laissez-moi aller directement au but, dit-il. » Elle s'arrêta et le regarda, se demandant ce qu'il voulait dire. Daniel s'approcha, baissa la voix et dit « Je t'aime bien. Je le pense. Tu es belle, intelligente et travailleuse. Et je ne dis pas ça seulement pour te flatter. Je veux que tu sois ma fille. » Glory cligna des yeux sous le choc. « Monsieur, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Écoutez, je vais changer votre vie. Je vous enverrai à l'école, pas n'importe quelle école. Je vous parrainerai pour étudier à l'étranger si c'est ce que vous voulez. Londres, Canada, n'importe où. Je vous donnerai un nouveau téléphone, des vêtements, de l'argent, tout ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez plus jamais à lutter, promis-il. » Glory resta immobile, sans voix. Daniel s'approcha encore plus. « Tu perds ton temps avec ce pauvre agent de sécurité. Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Rien. Je peux dire à ma mère de le virer aujourd'hui ou de le rembourser. Dis-moi simplement oui. Mon amour, et ta vie ne sera plus jamais la même, insista-t-il. Glory prit une profonde respiration et recula lentement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit-elle d'une voix calme et ferme, je ne suis pas intéressé. » Daniel leva un sourcil. « Par quoi? » demanda-t-il. « Je me concentre sur mon mariage, mon travail et mon rêve d'aller à l'école. Je ne vais pas jeter ça pour un plaisir rapide, répondit-elle. Il rit bruyamment. « Le mariage? Ne me dis pas. Tu appelles ça avec Harrison un mariage? Tu devrais avoir honte. À ton âge, tu devrais être à l'école ou sortir avec quelqu'un comme moi. Pas un agent de sécurité fauché, dit-il. Glory tint bon, sa voix stable. Je n'ai pas honte. Je suis fier de mon mari. Il me traite avec respect et amour. Il n'a pas grand-chose maintenant, mais je sais qu'un jour Dieu répondra à ses prières et en fera un homme riche, répondit-elle. Daniel se moqua. Tu rêves? Fille, dit-il. Je préfère rêver avec un homme qui m'aime que de vivre une fausse vie avec quelqu'un qui ne veut que m'utiliser, répondit-elle audacieusement. Il secoua la tête et rit. Tu regretteras ça, dit-il. Non, monsieur, je ne le regretterai pas. Si se tenir à côté de l'homme qui se tient à côté de moi est une erreur, alors je le ferai volontiers encore et encore, insista-t-elle. Daniel la regarda pendant un instant, puis se retourna et sortit de la cuisine, visiblement mécontent. Plus tard dans la soirée, Glory retourna dans les quartiers des garçons. Harrison remarqua son silence. « Ma reine, tu es silencieuse aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle le regarda, les larmes montant doucement dans ses yeux. « Glory, ma fille, bonjour. J'espère que tu as bien dormi, dit-elle. « Bonjour, ma, » répondit Glory en baissant les yeux. Madame Walker remarqua le changement sur son visage et l'invita à entrer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Glory? Tu n'as pas l'air bien, demanda-t-elle. Glory prit une profonde respiration. « Ma, je suis venu te parler. S'il te plaît, ne te fâche pas, commença-t-elle. « Bien sûr, pas ma chère. »« Pas moi, » répondit Madame Walker. « Il s'agit de ton fils, Daniel, » dit Glory, la voix calme et sérieuse. « Il m'a dérangé, m'a dit des choses qui me mettent très mal à l'aise, me promettant de l'argent, me disant de quitter mon mari et d'être avec lui. Il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger et me donnerait une vie meilleure si j'acceptais. » La bouche de Madame Walker s'ouvrit légèrement sous le choc. Il a même dit qu'il paierait Harrison ou le ferait virer juste pour qu'il puisse. Ajouta Glory, la voix tremblante. « Ma, je te respecte. Je respecte cette maison, mais je ne peux plus me taire. » Madame Walker s'assit et croisa les bras. Après un long silence, elle dit doucement. « Glory, tu es une fille belle et sage. Tu mérites une vie meilleure. Peut-être que mon fils voit juste ton potentiel. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. » Les yeux de Glory s'écarquillèrent. « Ma, je ne suis pas ce genre de femme, » répondit-elle fermement. « Je ne suis pas venue ici pour me vendre. Je n'ai pas épousé Harrison à cause de l'argent. Je l'ai épousé parce que quand le monde m'a tourné le dos, il s'est tenu à mes côtés. Quand mon propre père m'a donné comme un sac d'igname, il m'a donné de la dignité. » Des larmes remplirent ses yeux, mais elle continua.
Je préfère quitter ce travail plutôt que d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne trahirai jamais mon mari. Jamais. Madame Walker ouvrit la bouche pour parler, mais Glory leva la main poliment. Je suis désolé, mais j'en ai fini ici. Si ton fils n'arrête pas toutes ces bêtises, nous quitterons cette maison. Je ne resterai pas là où on me manque de respect. Elle se retourna et sortit rapidement, essuyant ses larmes alors qu'elle retournait dans les quartiers des garçons. Après que Glory eut quitté en trombe la maison de Madame Walker, son cœur brûlait. Elle ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Comment une femme comme elle, quelqu'un qu'elle respectait, pouvait-elle essayer de l'acheter comme une miche de pain? Comment pouvait-elle agir comme si l'amour n'avait aucune valeur? Elle essuya les larmes de son visage en retournant dans les quartiers des garçons. C'est pas fort, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. Elle était en colère, blessée, mais plus que tout, elle était sûre d'une chose, elle aimait Harrison. Quand elle entra dans la pièce, elle vit quelque chose qui l'arrêta net, des liasses d'argent, beaucoup d'argent, juste là sur la petite table dans le coin. Elle se figea, sa bouche s'ouvrit sous le choc. « Harrison, que se passe-t-il? Où as-tu cet argent ?» demanda-t-elle. Harrison se leva lentement du lit, calme et tranquille. Il la regarda avec des yeux doux. « Mon amour, viens t'asseoir, » dit-il doucement. Glory s'approcha et s'assit, les yeux toujours fixés sur l'argent. « Parle-moi, Harrison. Qu'est-ce que c'est que tout cela ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Cet argent, je l'économise depuis longtemps, petit à petit. Je comptais l'utiliser pour démarrer mon entreprise. C'est mon rêve depuis que je suis arrivé dans cette ville. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu le genre de femme que tu es, quand j'ai vu comment tu m'as défendu, rejeté la richesse et choisi l'amour, je me suis dit que tu méritais mieux. » Glory était toujours confuse. « Mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» demanda-t-elle. Il pointa de nouveau l'argent. « Je veux que tu utilises cet argent pour ton éducation. Je sais combien tu veux aller à l'université. Tu en parles chaque fois. C'est ton rêve, alors prends-le. Va à l'école. Tout ira bien. » Glory était sans voix. Elle regarda l'argent, puis lui. « Non, » dit-elle doucement en secouant la tête. « Je suis sérieux, Glory, » insista-t-il. « Et je suis sérieuse aussi, » répondit-elle en se levant. « Non, Harrison. Jamais. C'est ton rêve, Harrison. Tu as économisé cet argent avec sueur et travail acharné. Tu voulais démarrer une entreprise, et maintenant tu veux la jeter à cause de moi? Mais je t'aime, et je t'aime aussi. C'est pourquoi je veux que nous utilisions cet argent à bon escient. Louons une petite chambre à l'extérieur de ce complexe, démarrons une entreprise ensemble. Tu peux la gérer? Je t'aiderai à cuisiner et à la gérer. Quand elle commencera à grandir, j'irai à l'école, une étape à la fois. » Harrison se tenait là, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. « Tu veux que nous quittions cette maison ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Glory fermement. « Je ne veux plus rester ici. Parle avec ton patron et son fils, nous traitons comme si nous n'étions rien. Nous méritons la paix, même si elle est petite, qu'elle soit à nous. Un magasin, une chambre louée, un nouveau départ, c'est ce que je veux. » Harrison s'approcha d'elle, lui prit la main lentement et secoua la tête avec émerveillement. « Glory, tu n'es pas seulement belle, tu es sage. Tu es spéciale. Tu es tout ce pourquoi j'ai prié, dit-il. Elle sourit à travers ses larmes. « Et tu es le seul homme que je veux, répondit-elle. Il la serra contre lui, ses yeux maintenant larmoyants aussi. « Merci d'être resté à mes côtés. Je serai toujours à tes côtés, murmura-t-elle. Puis vint le baiser. Un baiser plein d'amour véritable, non pas à cause de l'argent, non pas à cause de la pression, mais à cause de la confiance, à cause de l'unité, à cause de deux personnes qui n'avaient rien mais qui savaient l'une l'autre. Cette nuit-là, ils s'allongèrent dans les bras l'un de l'autre, ne parlant pas beaucoup, juste le silence, la paix et de doux rires. Alors que le clair de lune brillait à travers la fenêtre, Glory chuchota. « Nos jours meilleurs arrivent. » Harrison répondit. « Oui, ma reine. Pas à pas, nous y arrivons ensemble. » Le lendemain, Harrison n'était pas à la maison. Glory s'était réveillée tôt, avait balayé la pièce et nettoyé partout, mais son cœur était encore lourd de la conversation qu'elle avait eue avec Madame Walker la veille. Elle n'arrêtait pas de penser à tout. Le comportement de Daniel, l'offre de Madame Walker et sa décision audacieuse de s'éloigner. Juste au moment où elle s'assit pour se reposer, on frappa à la porte. Elle ouvrit la porte et fut choquée de voir Madame Walker et Daniel debout à l'extérieur. « Bonjour, ma fille, » dit doucement Madame Walker. « S'il te plaît, Glory, nous sommes venus nous excuser, » ajouta Daniel avec un visage sérieux. Glory recula et les laissa entrer. Madame Walker s'assit et regarda Glory avec des yeux bienveillants.
Nous sommes désolés pour tout. Pour ce que mon fils a dit, pour ce que j'ai dit aussi. Nous avions tort, dit-elle. Daniel baissa la tête. J'étais stupide. J'ai permis à l'orgueil et au mauvais comportement de m'aveugler. Mais je le vois clairement maintenant. Harrison a de la chance de t'avoir. Tu es une vraie épouse, dit-il. Madame Walker hocha la tête. Oui, il a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme toi. Tu es spécial, Glory. Les femmes rares comme toi ne sont pas faciles à trouver. Les yeux de Glory s'adoucirent. Elle s'assit tranquillement, écoutant. Nous t'avons appelé notre fille hier, continua Madame Walker avec un doux sourire, et nous le pensions. Tu es notre fille, Glory. Glory fit un petit sourire. Merci, ma, je ne suis plus en colère. Je vous pardonne, dit-elle. Madame Walker sourit encore plus. Mais il y a quelque chose que je dois te dire, ajouta-t-elle. Tu es la femme de mon fils. Glory fronça légèrement les sourcils. Votre fils? Demanda-t-elle. Madame Walker sourit. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu comprendras bientôt. Après quelques minutes de plus, ils se levèrent, l'embrassèrent et partirent. Glory se tenait près de la porte, confuse. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Se demanda-t-elle. Plus tard dans la soirée, Harrison rentra chez lui. Il avait l'air fatigué mais heureux. Où étais-tu depuis ce matin? Je t'attendais, dit Glory. Mon amour, il y a quelque chose que je dois te dire, répondit-il doucement. Glory croisa les bras. Harrison lui prit les mains et la regarda droit dans les yeux. Glory, je suis désolé, commença-t-il. Désolé pourquoi? Demanda-t-elle en levant un sourcil. Il prit une profonde respiration. Pour t'avoir menti, avoua-t-il. Le visage de Glory changea. Menti à propos de quoi? Demanda-t-elle. Il s'assit et dit doucement. Daniel n'est pas seulement le fils de la dame de la maison. Il est mon jeune frère. Et Madame Walker, elle n'est pas mon patron. Elle est ma mère. Glory halta. Quoi? Harrison? Tu veux dire tout ce temps? Demanda-t-elle, sous le choc. Il hocha la tête. Oui, je suis vraiment désolé. Glory, je n'avais pas prévu de mentir longtemps. J'avais juste besoin de savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour moi, pas pour mon argent ou mes antécédents. J'ai été blessé trop de fois. Des femmes prétendaient m'aimer, mais elles ne voulaient que ma richesse. Elles sont parties quand j'ai refusé de continuer à les gâter. Glory s'assit, toujours sous le choc. Tu es allé trop loin, Harrison. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle doucement. Je sais, mon amour. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. S'il te plaît, pardonne-moi, supplia-t-il. Il y eut un silence pendant un moment, puis Glory sourit en le taquinant. D'accord? C'est bon. Je te pardonne. Mais tu me dois quelque chose, dit-elle. Qu'est-ce que je te dois? Demanda-t-il en riant. Tu me dois une voiture et un manoir pour m'avoir menti, répondit-elle. Il rit et rejeta la tête en arrière. Ce n'est rien, ma reine. Considère que c'est fait, dit-il. Glory rit aussi et sauta dans ses bras. Je t'aime tellement, Harrison, chuchota-t-elle. Et je t'aime encore plus, futur docteur Glory, répondit-il en la serrant fort. Ils s'embrassèrent profondément, pleins d'amour et de soulagement. La vérité était enfin révélée. Plus de secrets, plus de mensonges. La nouvelle se répandit rapidement. Harrison, le pauvre agent de sécurité, était en réalité un milliardaire. Quand le père de Glory entendit la nouvelle, il faillit s'étouffer avec son vin de palme. Ses yeux devinrent rouges de choc. Il prit son téléphone et appela Glory immédiatement. « Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi, dit-il d'une voix humble. J'étais aveugle. Je ne savais pas que Dieu t'avait béni comme ça. » Glory resta silencieuse un moment, puis parla calmement. « Père, jamais. Glory, s'il te plaît, je te pardonne, mais je veux rester loin de toi et de ta méchante épouse. Je suis en paix maintenant. J'ai trop souffert sous ton toit. » Sa voix devint plus ferme. Si jamais tu as besoin d'aide pour quelque chose d'important, tu peux m'appeler. Mais s'il te plaît, ne m'appelle pas pour des bêtises. Et prends bien soin de ta misérable femme. Elle raccrocha et laissa tomber le téléphone, puis leva les yeux et dit « Merci, Jésus, d'avoir mis Harrison sur mon chemin. » Des années plus tard, Glory portait sa blouse blanche et traversait la scène de remise des diplômes. Elle était maintenant un médecin qualifié. Harrison était le plus bruyant dans la foule. « C'est ma femme. Viens ici, belle docteur, cria-t-il. Après la cérémonie, il la serra dans ses bras. Je suis si fier de toi, bébé. Tu es à moi pour toujours, dit-il. Elle sourit. Merci d'avoir cru en moi, répondit-elle en le serrant dans ses bras. Merci pour tout, chérie. Tu es le meilleur mari du monde, dit-elle,
Il sourit. Et tu es ma reine pour toujours. Un après-midi paisible, Harrison emmena Glory sur une route tranquille. Ils entrèrent dans un grand domaine et s'arrêtèrent devant un immense manoir blanc aux portes dorées. Glory regarda autour d'elle, émerveillée. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda-t-elle. Harrison sourit et sortit un trousseau de clés. « C'est ton manoir, ma reine ?» dit-il. Glory cria. « Harrison, arrête de jouer, » dit-elle. « Je suis sérieux. Je t'ai promis une voiture et un manoir, et les voilà, » répondit-il. Elle le serra dans ses bras, riant et pleurant en même temps. « J'ai aussi de bonnes nouvelles, » dit-elle en reculant, un sourire aux lèvres. « Quoi donc ?» demanda-t-il. « Je suis allé faire un test la semaine dernière. Je suis enceinte de 3 mois, annonça T.L. Harrison resta immobile un moment, puis cria de joie. « Glory, tu es sérieuse ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle en riant. « Nous allons avoir un bébé. » Il la souleva du sol et la fit tourner joyeusement. « Dieu merci. Je vais te gâter, toi et notre bébé, pour toujours, » dit-il. Il s'agenouilla et embrassa son ventre. « Mon bébé, papa t'aime déjà, » murmura-t-il. Glory sourit, les larmes aux yeux. « D'être rejetée à devenir membre de la royauté, » dit-elle. « En vérité, mon nom est Glory. » Chers téléspectateurs, quelle leçon tirez-vous de cette histoire dramatique? J'adore entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, donnez-nous un coup de pouce, partagez-la avec des amis et appuyez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci de regarder et restez bénis.